Bilan des animés de l'hiver 2024 et les prochains animés qui vont commencer pour la saison du printemps. Alors pour la saison qui vient de se terminer, j'ai regardé 6 animés, je te prends juste mes petites notes. Je vais parler de Frieren, des Carnets de l'Apothicaire, de Shangri-La Frontière, Solo Leveling, Wakfu et Métallique Rouge. Et du coup je vais revenir un petit peu en détail sur chacun de ces animés, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc du coup Frieren qui avait déjà commencé la saison d'avant mais qui s'est terminée. Franchement, quel plaisir, c'était incroyable. Je m'attendais pas à grand chose. Alors si tu avais vu ma première saison sur les déceptions de manga, j'avais lu le tome 1 de Frieren, j'avais été un petit peu déçu. Et franchement, avec l'animé, ça a clairement rattrapé ça. On a une ambiance qui est, je sais pas comment dire, qui est reposante, qui est à l'échelle humaine, mais on a quand même de la badassité dans les combats qui sont vraiment très très stylés. On a l'évolution du personnage principal et je peux que te le recommander, mais bon, j'imagine que tu en as déjà entendu parler plein de fois, donc Frieren banger. Et c'est pareil pour les Carnets de l'Apothicaire. J'avais entendu que le manga était vraiment très cool avant l'animé, donc du coup j'étais un petit peu curieux, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi populaire et aussi bien. Donc on est vraiment sur un anime avec des petites enquêtes, avec un personnage principal qui est juste super. Elle a plein de petites mimiques, elle est quand même assez sérieuse, elle essaie de pas trop mettre son nez dans ce qui la regarde pas, et pourtant elle est curieuse, elle s'implique, elle a une relation avec Jinchi qui est vraiment super cool, ils font un super tandem tous les deux, et voilà, dans une ambiance qu'on voit pas très souvent, et vraiment c'est un truc qui change, qui m'a vraiment emballé alors que je m'attendais pas à grand chose. Contrairement à Solo Leveling, là ça va faire un petit peu mal, j'ai vraiment été très emballé par les 2 premiers épisodes qui étaient incroyables. J'avais pas mal de la réputation de Solo Leveling qui se faisait entendre depuis des années, tout le monde attendait l'adaptation en animé et tout. Et puis passé ces 2 épisodes, j'ai pas retrouvé autant le côté épique que je m'attendais. J'ai vu une évolution vraiment très radicale du personnage principal, qui a gagné en taille, qui a gagné en charisme, qui a gagné en muscle, qui a gagné en tout ce que tu veux. Je trouve ça un petit peu trop facile, mais le côté badass revient sur les 2 ou 3 derniers épisodes, avec le combat contre Ygritte. Je vais pas te spoiler, mais vraiment là c'est la hype et on attend la saison 2. Mais c'est quand même pas mal en dents de scie. J'ai beaucoup aimé le début, j'ai beaucoup aimé la fin, mais le milieu j'ai quand même failli drop. Donc voilà, je sais pas si je peux te le recommander ou pas. Si t'es fan du manhwa, je pense qu'il vaut mieux que tu restes sur le manhwa, sinon ça peut être une porte d'entrée qui peut peut-être passer sur le manhwa justement, ou le webtoon sur téléphone. Un avis plutôt mitigé sur Solo Leveling. Par contre, Shangri-La Frontière, c'est un animé que j'avais lu le tome 1, suite à recommandation de l'Ermite Moderne d'ailleurs, et j'avais beaucoup aimé, et du coup j'ai continué. C'est vraiment dans la même veine que le manga, une animation plutôt correcte, avec un combat contre Uesaemon qui est vraiment incroyable, qui dure mais qui est vraiment cool. Et puis j'ai beaucoup aimé voilà, l'univers. Les personnages secondaires sont pas énormément développés, mais les monstres, bien qu'ils soient assez classiques, sont vraiment cool pendant les combats. Puis l'intérêt, c'est que c'est surtout un joueur qui est fan de daube, de jeux qui sont complètement buggés, donc du coup il va profiter de ça pour avancer plus vite dans l'histoire. Il va pas suivre l'histoire principale, il a un côté un peu rebelle, un peu orgueilleux, mais pas anti-héros, mais héros un petit peu crédible en fait. Genre le gars il sait qu'il est bon au jeu, il va s'en vanter, il va pas hésiter à mentir si ça peut lui permettre de profiter de secrets dans le jeu, des choses comme ça. Et donc on a un petit trio de personnages qui est vraiment marrant. Donc ça aussi je te le recommande. Et puis il y a Wakfu aussi, je t'en avais fait une vidéo pour dire que la saison 4 allait commencer, et une petite saison de 12 épisodes qui a eu quand même un peu d'intérêt, mais j'ai quand même été un petit peu déçu. J'avais peut-être un peu trop d'attentes, je savais pas forcément ce qui allait se passer, et puis vu que le créateur avait teasé qu'il allait y avoir la fin de la confrérie de Tofu entre la saison 4 et la saison 5, je m'attendais à ce qu'il y ait une fin vraiment, une fin un peu tragique, et qui fait qu'on ne voit plus, que les personnages de la confrérie du Tofu ne soient plus dans cet univers, sans trop spoiler. Et finalement, on est fini sur un happy ending, donc j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là.
seul animé que j'ai vraiment pas énormément aimé de cette saison, c'est Métallique Rouge. Je me suis dit, putain, un univers un peu science-fiction, avec des armures un peu futuristes, avec des combats, l'histoire, ça parle un petit peu de libération des robots et tout. Je me suis dit, ça peut être vraiment cool, mais au final, c'est un peu superficiel, j'ai envie de dire. Les combats sont vraiment cool, mais l'histoire m'a vraiment pas intéressé. Donc peut-être avoir juste sous forme d'AMV, sous forme de compilation des combats, mais l'histoire est un petit peu simpliste. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu par rapport à ça. Je suis en train de voir le temps de la vidéo, donc je pense que je te ferai une petite vidéo un peu plus tard pour te parler des animés du printemps qui vont commencer récemment ou qui ont déjà commencé, et ce que je compte voir ou ce que je compte pas voir. Allez, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like et un commentaire pour me dire ce que toi t'as vu de cette saison et ce que tu penses voir pour la prochaine saison. Allez, salut!